Bonjour, c'est Jane de The Paris Asian Girl et aujourd'hui je vais vous faire un maquillage que je vais porter à l'occasion du mariage d'un couple d'amis. Donc si vous voulez des idées pour avoir un look un petit peu apprêté mais en même temps qui est très facile à faire, où il n'y a quasiment pas besoin de pinceau, en tout cas pour les yeux, pour recréer le look, eh bien n'hésitez pas à rester et à regarder comment j'ai fait ce maquillage. J'ai voulu faire un maquillage romantique et très féminin dans les tons rose gold ou or rose, avec une ombre un peu fumée au ras des cils et une bouche rosée naturelle. Je commence bien sûr avec une peau nettoyée et hydratée, indispensable avant de se maquiller. Ici, j'utilise tout d'abord un spray hydratant qui porte le doux nom de Brume de la Reine de Hongrie, de la marque Omorovica, pour réhydrater ma peau, surtout si ça fait un moment que je me suis mis de la crème sur le visage et qu'elle a eu le temps d'être bien absorbée. Je vais ensuite utiliser une base de teint en mélangeant deux primers. La base minérale de chez Hourglass qui va apporter une base lissante et qui contient un SPF 15 si vous allez à un mariage en été, et la base de teint lumière Pro Prime de chez Nars qui contient des fines nacres et qui va rehausser l'éclat du teint. Je prélève une petite quantité de chaque produit que j'applique sur mon visage avant de lisser le tout avec mes mains comme une crème. Toujours dégager les cheveux du visage quand on se maquille. J'utilise ensuite le fond de teint fluide haute tenue Synchro Skin de Shiseido en teinte Golden 3 qui contient également un SPF 20, comme ça vous êtes parés. Personnellement, je préfère l'étaler au doigt plutôt que d'utiliser un pinceau à fond de teint ou une éponge parce que je trouve que c'est avec cette méthode que j'ai le rendu le plus naturel et fondu sur mon visage. Pour les cernes et les petites imperfections, j'utilise maintenant l'anti-cerne anti-âge effaceur yeux de Maybelline avec son petit embout mousse qui est bien pratique pour fondre le produit tout en l'appliquant. J'en mets sous les yeux et sur le coin externe des yeux, autour de mon nez où j'ai des petits vaisseaux apparents et sur toutes les zones où j'ai parfois des rougeurs et des petites marques ou cicatrices. Et pour être sûr que tout est bien fondu et qu'il ne reste aucune trace, je termine l'estompage avec un Beauty Blender. Pour rehausser l'éclat du teint, j'applique maintenant le gel enlumineur All Over Glow de chez Jelly Pong Pong Cosmetics. Il est plus en vente mais je vous mettrai un lien vers un produit équivalent de la même marque. Il est très subtil et naturel, notamment grâce à sa texture gel. Il donne juste une petite brillance naturelle sur le haut des pommettes sans effet paillettes. J'en mets aussi un peu sur l'arête du nez, sous l'arcade sourcilière, un petit peu aussi au-dessus des lèvres sur l'arc de Cupidon, une touche sur les côtés du front au-dessus de l'arche de mes sourcils, et enfin un petit peu sur le bout de mon menton. Le but, c'est d'apporter du relief au visage avec des touches de lumière. Ici, je réestompe un peu le bout de mon nez avec mon Beauty Blender parce que je suis allée un peu trop loin avec le gel enlumineur. Ensuite, je passe à la poudre. Ici, j'ai une poudre hydratante de chez Lioele qui ne va pas m'assécher la peau, mais au contraire, laisser un peu tranquille mon film hydrolipidique naturel. Du coup, j'en mets sur tout le visage, en insistant toujours un peu plus sur la zone T, c'est-à-dire le front et le nez pour moi. Mais si vous avez une poudre matifiante, concentrez la poudre sur les zones où vous avez tendance à briller et aussi par-dessus l'anti-cerne, là où vous avez besoin de plus de tenue. Le but de la poudre est d'aider le maquillage à tenir toute la journée du mariage où vous êtes invité, mais pas de vous dessécher le visage. Et je termine mon teint par le blush. J'utilise ici la teinte Blissful de chez Tarte, qui ont des blushs avec de très belles couleurs et qui tiennent super bien aussi. Ici, c'est un rose qui tire sur le corail, très lumineux et naturel. J'aime bien toujours utiliser cette teinte avec tout parce qu'elle correspond pas mal à la couleur naturelle de mes joues quand je rougis, du coup elle marche sur tout type de maquillage. Ensuite, je passe à l'étape des yeux en commençant par recourber mes cils. J'utilise le recourbe-cils de Shu Uemura qui est l'un des plus connus et des plus efficaces. En effet, tous les recourbe-cils ne se valent pas, donc ça vaut vraiment le coup d'investir dans un qui va vraiment marcher. Si vous avez des cils très raides d'asiatique comme moi, c'est une étape indispensable. Au début, ça peut paraître un peu effrayant et difficile à faire, mais ça vaut vraiment le coup d'apprendre le geste. Je commence par pincer les cils à la racine et ensuite je remonte par petits pincements successifs tout doucement jusqu'à la pointe en leur imprimant la courbure que je veux. Vous pouvez répéter ça plusieurs fois pour que les cils gardent bien la courbe, mais faites attention de ne pas vous pincer surtout quand vous êtes au ras de la paupière et ne pincez pas trop fort non plus car vous risquez d'accélérer la chute naturelle de vos cils. Après les avoir bien recourbés, pour ne pas gâcher tous vos efforts, il faut absolument utiliser un mascara waterproof. Si vous utilisez un mascara normal, le produit va faire retomber vos cils en séchant. Alors que dans une formule waterproof, il y a un truc qui fait que les cils vont pas bouger toute la journée, ni retomber, ni couler. Et en plus, pour un mariage qui est une journée souvent chargée en émotions, c'est l'idéal. Ensuite, avant de passer au fard à paupières, je vais commencer par appliquer une base à paupières, la Primer Potion d'Urban Decay, qui va permettre au maquillage de vos yeux de tenir plus longtemps et non pas s'estomper au cours de la journée ou pire encore filer dans les plis. J'en mets partout sur la paupière, depuis le ras des cils jusqu'à l'arcade sourcilière,
et je termine par en mettre un peu au ras des cils sur la paupière inférieure. J'utilise ensuite le crayon Caviar Stick de chez Laura Mercier en rose gold qui va me servir un peu de base. Vous voyez, c'est une couleur un peu champagne rosé qui se fond pas mal avec la couleur de mon teint. Sur moi, on dirait une couleur nude un peu satinée. J'en mets aussi au coin interne de mes yeux pour faire ressortir le regard par une touche de lumière et sur le ras de cils inférieur. Je vais estomper ensuite tout ça au doigt. Je prends maintenant une ombre crème satinée de chez Shiseido dans la teinte Or 313, qui est un très joli rose cuivré, toujours dans l'esprit or rose, avec des petites nacres argentées qui apportent beaucoup de lumière. J'applique ça sur ma paupière mobile et j'estompe le tout au doigt. Ensuite, je vais utiliser un crayon pour les yeux de chez My Little Beauty, que j'avais eu dans une Little Box quand j'étais abonnée, je vous mettrai un lien dans la barre d'infos si vous êtes curieuse. C'est une couleur marron glacé assez intense pour venir apporter un effet fumé à mon maquillage des yeux. La mine du crayon est assez large, mais la texture est fondante et s'étale super bien. Ça m'arrive de le porter seul au ras de cils pour souligner mon regard et juste l'estomper au doigt. Je le pose au ras des cils en me servant de la ligne de mes cils, et je termine en remontant un peu de travers le haut, presque comme un trait d'eyeliner, pour lifter un peu le regard façon œil de chat. Ici, comme j'ai appliqué une base à paupières, toutes les ombres accrochent un peu plus sur ma peau. Du coup, j'y retourne avec un pinceau pour estomper, mais c'est pas obligatoire, vous pouvez tout faire au doigt si vous préférez. Et je termine avec le ras de cils inférieur. Je commence mon trait à peu près vers le milieu de l'œil, puis vers le coin externe pour ne pas fermer le regard et rétrécir les yeux, et avec mon petit doigt, j'estompe tout ça. Et bien sûr, je vérifie toujours que tout est symétrique sur les deux yeux. Dernière étape du maquillage des yeux que j'ai failli oublier, mais qui est aussi optionnelle, je vais appliquer l'ombre à paupières Foxy de la palette Naked 2 de Urban Decay. C'est la teinte la plus claire qui va à peine se voir sur ma carnation, surtout que c'est une couleur mate, mais le but de cette étape est de rehausser légèrement la lumière sur mon arcade sourcilière pour que le maquillage que j'ai sur les yeux ressorte bien par contraste. Et puis pour peaufiner, je repasse une dernière couche de mascara au cas où j'aurais eu des chutes de fard à paupières sur les cils et aussi pour apporter un peu plus de volume à mes cils maintenant que mes yeux sont maquillés. Je pose aussi un peu de mascara sur le ras de cils inférieur parce que j'ai aussi de l'ombre et du crayon sur la paupière inférieure. J'utilise ensuite sur mes lèvres un rouge velouté sans transfert de chez Sephora dans la couleur 05 Infinite Rose, qui est un rose pêche satiné romantique et qui va avoir l'avantage de très bien tenir sur les lèvres toute la journée, malgré tous les petits fours, les verres et le dîner. En plus, comme cette couleur est très naturelle, même si elle s'efface un peu, elle va s'estomper joliment, ni vu ni connu, et elle est facile à réappliquer facilement. Pas comme si je portais un rouge pétant où ça se voit et en plus on prend des risques de s'en mettre plein la figure. Alors là, je pensais avoir fini, donc j'ai détaché mes cheveux. Et puis je me suis souvenu que j'avais oublié mes sourcils. J'utilise un gel fixateur à sourcils de chez Dior qui est d'une teinte brun foncé un peu pailleté. Comme mes cils sont de couleur foncée, ça se voit pas trop heureusement, mais l'intérêt est que le gel va garder mes sourcils coiffés et en place. Désolée, j'oublie souvent cette étape moi-même dans mon maquillage quotidien, parce que je vous avoue qu'à part utiliser la pince à épiler de temps en temps, je touche pas trop à mes sourcils. Et voilà le résultat. Ça vous plaît ? Bien sûr, vous pouvez recréer ce maquillage pour un rendez-vous romantique, un anniversaire, bref, n'importe quelle occasion où vous avez envie de vous sentir jolie, romantique et sublimée sans en faire trop. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu, vous a donné un peu d'inspiration. Pour celles qui ont remarqué, ça ressemble un petit peu au maquillage que j'avais fait pour la Saint-Valentin. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez aller la chercher dans ma chaîne. La différence, c'est que le look que je viens de faire, peut-être est plus facile. Quasiment tout se fait au doigt, il n'y a quasiment pas besoin de pinceau et j'ai pas non plus fait de trait de liner. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vais aussi faire des vidéos à propos de Paris, de mes bonnes adresses à Paris, quoi visiter à Paris, quels sont les conseils si vous venez visiter Paris pour la première fois, notamment en anglais, donc si vous parlez l'anglais ou si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à rester en contact avec moi. À bientôt!